Voilà, donc ce matin, on est dans 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel au chapitre 16. Et on entre dans une toute nouvelle série qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, on va être pendant un petit peu plus de 2 mois et demi, peut-être, dans une série sur la vie de David. On va étudier la vie du roi David. La vie du roi David qui est l'homme après Jésus-Christ de qui on a le plus écrit dans la parole de Dieu. Donc, juste dans l'Ancien Testament, on a 66 chapitres qui parlent d'une manière ou d'une autre du roi David et qui pointent vers lui. Dans le Nouveau Testament, on a plus que 54 références qui viennent nous rappeler la vie du roi David ou qui citent une partie ou une partie qui concerne le roi David. Donc, dans toute l'Écriture au complet, le Saint-Esprit a choisi, lorsqu'il a inspiré les auteurs de l'Écriture, qu'on devait parler beaucoup à propos de David. Et on croit que la raison est simple. Et c'est ce qu'on va voir ce matin un petit peu. Parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Et que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut apprendre pour notre vie en tant que disciple de Christ aussi. David est un personnage central, le plus grand roi de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est une série qui va être absolument importante pour nous autres en tant qu'Église. On veut comprendre à travers la série le genre de cœur que notre Dieu a. On va comprendre et apprendre à connaître Dieu à travers cette série-là. Mais on va aussi apprendre à comprendre et à connaître le cœur que Dieu cherche. Quel genre de cœur plaît à notre Seigneur? Vous savez, c'est une chose qui est très claire et qu'on va développer dans le texte d'aujourd'hui, mais que le Seigneur n'est pas impressionné par nos grands talents, par notre grande connaissance, par notre grande capacité à faire toutes sortes de choses. Mais le Seigneur recherche et regarde au cœur. La Bible est très claire sur beaucoup de choses. Et c'est ma prière depuis 2022 quand on a planifié la série sur la vie de David. Et lorsque les anciens ont approuvé le calendrier 2023, notre cœur était vraiment d'inspirer les croyants de l'Église d'Oxa avec les vérités de la parole à ce qu'on puisse garder notre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23 dit cette phrase-là qui est tellement importante. Il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Autrement dit, toutes les bonnes choses qui découlent de ta vie, toute la manière dont ta vie va être exprimée, va être vécue à chaque jour dépend de l'état de ton cœur. Jésus va enseigner à ses disciples dans Marc que tout ce qui sort de la bouche, en réalité, provient du cœur. Que nos actions et même les péchés qu'on va faire proviennent de l'état du cœur qu'on a. Le cœur est tellement, tellement important et tellement essentiel. C'est central à notre vie. C'est la vie qu'on doit mener. Et on est dans un monde où tout est fake aujourd'hui. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais où tout est faux. Tout est faux. On se promène sur les réseaux sociaux puis on voit des images, mais seulement les bons côtés souvent de notre vie. On voit l'apparence qui prend tellement de place. Peut-être que pour les hommes, on a l'impression que nos abdos sont plus importants que notre piété. Peut-être que notre compte TikTok est plus important que notre vie, notre relation avec le Seigneur. Peut-être notre réputation, notre image est plus importante que autrement dit, ce que les autres pensent de nous est plus important que ce que le Seigneur pense de nous en ce moment. Mais on veut dire, Seigneur, on ne veut pas aller dans cette direction-là. On veut creuser l'Écriture, on veut regarder à l'exemple de la vie de David, un homme selon le cœur de Dieu pour dire, donne-nous un cœur comme celui-là. Donne-nous un cœur qui recherche les choses qui sont vraiment agréables à ton cœur. 2 Timothée 3,5, l'apôtre Paul va nous parler de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Il n'y a rien dans toute l'Écriture qui lève le cœur de Dieu plus que l'hypocrisie. Saviez-vous ça? Il n'y a rien qui lève le cœur du Seigneur plus que de faire semblant, que de jouer une game. Dans les Proverbes, il en parle souvent, il parle du profil de l'homme hypocrite, de l'homme qui fait semblant, qui porte un masque, qui essaie d'avoir l'air de quelque chose qui n'est pas, qui offre des offrandes, mais que son cœur est éloigné. Jésus va reprendre les pharisiens dans le Nouveau Testament en disant « Leurs lèvres m'adorent, mais leur cœur est éloigné de moi. » Dans l'Apocalypse, je l'ai dit mercredi à la prière, mais dans l'Apocalypse, on a aussi ce passage où est-ce que Dieu parle aux 7 églises et à un moment, il va dire à l'église qu'elle a abandonné son premier amour, puis il va reprendre une autre église en disant « Parce que tu n'es pas froid ou bouillant, je vais te vomir de ma... » Parce que tu es tiède, autrement dit. Parce que tu fais semblant, tu essaies de jouer sur les deux côtés et de porter un masque, je vais te vomir de ma bouche. L'hypocrisie lève le cœur du Seigneur. Et ma prière, qu'à travers cette série-là, on puisse découvrir de quoi a l'air vraiment un cœur qui plaît à Dieu. Mon cœur et le cœur des anciens à travers cette série-là n'est pas d'être lourd et écrasant. On a fait une série théologique, la dernière qu'on a faite, c'était un petit peu plus demandant au niveau cérébral. Celle-là, on va aller creuser au niveau du cœur. Et mon cœur pour cette série-là sur le cœur, c'est que votre cœur soit encouragé et fortifié dans le Seigneur.
C'est que vous puissiez trouver un puissant encouragement. Parce que l'Éternel ne nous appelle pas à être parfaits ici-bas, mais nous appelle à avoir un cœur entier pour lui. 2 Chroniques 16, 9 nous dit encore, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » C'est partout dans l'Écriture, frères et sœurs. Le premier commandement fait appel à notre cœur. Vous connaissez le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » C'est tout à propos de notre cœur et notre relation avec le Seigneur. Pas juste les choses qu'on fait, pas juste les ministères, pas juste les coches qu'on peut, les cases qu'on peut cocher dans notre vie, mais à propos de notre relation et de notre cœur envers Dieu. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans le texte. Donc, on veut répondre à son appel dans les prochaines semaines. Répondre à l'appel de Dieu de lui donner notre cœur tout entier. Et dire, Seigneur, voici mon cœur. Prends-le, mon Dieu. Prends-le, fais de ma vie ce que toi tu désires, comme on vient juste de le chanter. Donc sur ce, tournons dans 1 Samuel 16. On va regarder ici à l'histoire, ou le début, l'introduction de ce personnage clé de l'Écriture qui s'appelle David. On va lire ensemble les versets 1 à 13. Ensuite de ça, je vais prier. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. » Il fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il ne fait pas être les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin. Dans notre faiblesse, dans notre joie même, Seigneur, on vient pour entendre ta parole encore. Et je veux te prier que tu puisses convaincre chacun de nos cœurs, le mien, Seigneur, comme celui de mes frères et sœurs ici. Mon Dieu, regarde ton peuple aujourd'hui. Pose tes regards sur l'Église d'Oxa. Pose tes regards sur chaque individu qui sont ici réunis. Sur les enfants qui sont en bas dans les classes et les moniteurs. Pose tes regards sur nous aujourd'hui. Trouve des cœurs qui sont entiers pour toi, je t'en prie. Seigneur, parle-nous, convainc-nous lorsqu'on regarde au texte qui est ici. De délaisser les choses qui nous éloignent de toi. De mettre de côté, mon Dieu, les choses qui sont au contraire, pas selon ton cœur, mais contre ton cœur. Et donne-nous, Seigneur, cette discipline, cette persévérance, ce désir ardent de pouvoir ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De pouvoir être totalement dévoué à toi. On sait, mon Dieu, qu'en nous-mêmes, on est tellement faibles.
Mais comme on le voit dans le texte, lorsque ton esprit nous saisit, tout peut changer. Alors je te prie, mon Dieu, agis dans nos cœurs aujourd'hui, par ta parole, par ton esprit, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'idée principale est très simple aujourd'hui, c'est la phrase qui est tirée directement du texte. L'Éternel regarde dans le cœur. L'Éternel regarde dans le cœur. Et c'est quelque chose qu'on devrait retenir parce que ça va être un thème qui va revenir pendant tout le long de la série. L'Éternel regarde au cœur. Donc la question est simple. Comment est ton cœur aujourd'hui? De quoi a l'air ton cœur? Est-ce que tu fais partie de ceux qui peuvent justement cocher les cases et dire mais je fais toutes les bonnes choses en tant que chrétien, je fais les choses que le Seigneur me demande. Est-ce que ton cœur, lui, est engagé pour Dieu? Est-ce que tu pratiques une religion en espérant gagner la faveur de Dieu par les choses que tu fais, ou est-ce que ton cœur appartient vraiment au Seigneur et que tu ne fais pas les choses en pensant que Dieu va t'aimer plus parce que tu fais les bonnes choses? Tu fais les choses parce que tu l'aimes de toutes tes tripes. Lorsque le Seigneur te parle et te reprend, ton cœur se tourne rapidement vers lui. Regardons ensemble au texte qui est devant nous. Et je vais m'adresser à votre cœur. Je crois que dans le texte ici, la personne de qui on peut ressembler le plus est probablement Samuel. Première section, c'est les versets 1 à 4. Première partie du verset 4. Cœur lourd reçoit l'espoir. Il faut comprendre le contexte ici. On est rendu au chapitre 16 d'un Samuel. Samuel était le dernier des juges d'Israël. Celui qui avait été appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression qu'il y avait, et celui qui a été appelé par Dieu alors qu'il était tout jeune, qui a reçu ce don de prophétie, qui prophétise au nom de l'Éternel, qui parle au peuple, qui se tient entre Dieu et le peuple d'Israël et qui leur dit les choses que Dieu veut leur dire. Et Samuel est le dernier des juges. Et à un certain moment, on va le voir dans 1 Samuel 8 un petit peu plus tard, mais le peuple va dire, Samuel, tu es rendu vieux, et c'est vrai, tes fils ne sont pas bons, et c'est vrai, ses fils étaient corrompus, donne-nous un roi comme les autres. On regarde à l'extérieur, on regarde les autres peuples, on regarde les autres personnes qui nous entourent et on se dit, eux, ça a l'air de bien aller. Eux, ils ont un roi qui règne sur eux, un roi physique, un roi qu'on peut voir avec nos yeux, qui est assis sur un trône, on sait où il se trouve. Puis nous, on a un roi qui est dans le ciel, puis qu'on ne peut pas pointer, qu'on ne voit pas. On veut avoir ce que les autres peuples ont. Et Dieu va répondre à la prière du peuple et leur donner un roi. Mais malheureusement, le roi qui va être donné au peuple va ressembler au peuple et va être un roi corrompu. Et le roi va détourner son cœur de l'Éternel et finalement, ça va apporter des conséquences graves sur le peuple. Et on arrive à ce moment-ci, dans 1 Samuel 13, un petit peu plus tard, où est-ce que Dieu va dire « J'ai rejeté Saül ». Saül s'est rebellé contre moi. Saül a décidé de marcher dans ses propres voies et de suivre sa propre intelligence au lieu de suivre les conseils de l'Éternel. Saül s'est corrompu. Et là, il y a la tristesse qui vient dans le cœur de Samuel. Il faut comprendre que Samuel était étroitement impliqué dans l'élection de Saül. Samuel est profondément attristé par la situation. Et dans ce sens, il est un exemple pour nous autres. Parce que Samuel n'est pas triste parce que sa maison est trop petite. Le texte ne commence pas en disant que Samuel est triste parce que les gens ne reconnaissent pas ses grands talents de prophète. Ou parce qu'il n'est pas assez aimé des gens autour de lui. Ou parce qu'il n'y a pas les choses que les autres ont à l'extérieur. Samuel est triste parce que le roi en qui il s'est investi, qui a commencé à aimer, puis à avoir une relation proche avec lui, s'est détourné de l'Éternel. Et Samuel est triste parce que le peuple va payer le prix. Et Samuel aime le peuple. Vous vous rappelez de cette phrase que Samuel a dit pour la plupart d'entre nous autres lorsque Saül s'est détourné et quand ils ont choisi un roi à la place puis qu'ils ont comme rejeté Samuel, Samuel va dire « Malheur à moi si j'arrête de prier pour vous ». Loin de moi la pensée. Samuel aimait le peuple de Dieu. Il a continué d'intercéder pour eux. Son cœur est triste parce que le peuple va subir les conséquences d'un mauvais roi qui est mis sur eux. Et Dieu le laisse pleurer pour un temps. Samuel est triste et c'est correct. Samuel est attristé par l'état de son peuple et c'est correct. La plupart du temps, quand on vit des moments comme celui-là, où est-ce qu'on a comme plus d'espoir et qu'on se demande, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que Saül risque d'être sur le trône encore pendant plusieurs années. Mais son cœur est mauvais en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver? Et Dieu le laisse pleurer pendant un temps. Mais comme on voit au verset 1 ici, à un certain moment donné, Dieu s'adresse à Samuel et dit, « OK Samuel, ça suffit. C'est assez les larmes. Maintenant, on doit passer à autre chose. » Il lui dit au verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je vais t'envoyer chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Souvent, quand les choses tournent mal, c'est là qu'on va se tourner vers Dieu.
Souvent, quand on est attristé et qu'on a l'impression que tout ne s'en va pas dans la bonne direction, on devrait le faire tout le temps, hein? Mais malheureusement, c'est souvent quand le trouble arrive dans notre vie qu'on va se tourner vers le Seigneur et qu'on va commencer à le chercher. Samuel pleure. Dieu lui dit, c'est plus le temps. En Samuel 8, plutôt, verset 7, Samuel avait été attristé aussi lorsque le peuple avait rejeté son leadership sur eux pour pouvoir se donner un roi. Puis Dieu va faire la même chose ici qu'il a fait dans 1 Samuel 8. On a le texte ici. L'Éternel a dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Il y a eu une transition dans l'histoire d'Israël où est-ce que le peuple n'a pas juste rejeté un juge sur eux, mais ils ont rejeté leur grand roi, ils ont rejeté le Seigneur. Et Dieu dit, sois pas triste Samuel, ce n'est pas à propos de toi. C'est correct, il savait que c'était un mauvais choix, mais il dit, ce n'est pas à propos de toi, Samuel, c'est à propos de moi, c'est moi qui le rejette en ce moment. C'est moi qui le repousse. Et ici, dans le texte, encore une fois, il va dire, arrête de pleurer, Samuel. C'est moi qui ai rejeté Saül. Encore une fois, c'est comme si Samuel lui-même, qui savait que c'était un mauvais choix de rejeter Dieu comme roi et de prendre un roi humain, et qui savait que ça allait conduire à quelque chose de grave, bien, à travers le temps, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé ici, mais à travers le temps, c'est comme si ses yeux à lui aussi ont commencé à être fixés sur le nouveau roi, puis sa grande tristesse, puis sa grande détresse est manifeste qu'en quelque sorte, il a peut-être perdu les yeux sur le vrai grand roi qui règne sur eux et qui est encore en contrôle de la situation. Cœur lourd reçoit l'espoir, parce que Dieu est en train de dire à Samuel ici, c'est pas fini. C'est pas terminé. Dieu est encore en train de tenir la situation entre ses mains, et il dit à Samuel, c'est le temps d'arrêter de regarder en arrière. Peut-être que c'est le cas de plusieurs personnes. Peut-être que Dieu veut adresser ton cœur ce matin en disant, il y a des choses qui pèsent lourd sur ton cœur, des choses qui sont arrivées dans ta vie. Et peut-être que tu te retrouves dans la même situation de Samuel, où est-ce que ton cœur est lourd. Où est-ce que tu regardes une situation, tu regardes un état qui t'amène aux larmes, qui brise ton cœur, qui t'amène à être brisé devant le Seigneur, à dire, Seigneur, jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'enligne pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Peut-être que tu es dans la même situation où les larmes coulent sans arrêt, que tu es attristé. Et peut-être que ce matin, Dieu veut dire, OK, écoute-moi, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps d'arrêter de pleurer ce matin, puis de commencer à regarder à l'Éternel. C'est le temps peut-être d'arrêter les larmes et de commencer à voir que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu respires encore, le Seigneur veut encore faire une œuvre dans ta vie. Peut-être que tu as bien des raisons d'être attristé. Comme Samuel, ce n'était pas des larmes pour rien. Il y avait vraiment une situation triste qui était là. Et peut-être que c'est la même chose dans ton cas. Où est-ce que tu es découragé, tu es déprimé, tu as de la misère à voir comment ça peut se régler. Peut-être que tu as de la misère à voir comment le problème peut changer ou comment il peut y avoir de l'espoir dans le futur. Puis Dieu dit, mais regarde à moi, arrête de focusser sur ce qui est arrivé. C'était correct de pleurer pour un temps. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu tes larmes, j'ai entendu ton cœur, mais je n'ai pas terminé mon œuvre. Il y a quelque chose d'autre devant toi. Le futur est encore beau. Il y a encore des choses que tu vas pouvoir voir, faire, que tu vas encore pouvoir constater la gloire de Dieu dans ta vie. Lève tes yeux. Confie-toi en lui. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot ici. Alors que Samuel est en train de pleurer sur le roi déchu, regardez au texte. Dieu a déjà ses yeux sur le futur roi d'Israël, qui, contrairement à Saül, va être un bon roi. Regardez au verset 2 ici. Ou au verset 1, plutôt à la fin du verset 1, il dit, je vais t'envoyer chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, et là, notez la différence, celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Samuel a peur. Il sait que s'il va oindre un autre roi, s'il va verser de l'huile sur un autre, ça peut être vu par Saül comme une trahison. Une mutinerie. Ils sont en train d'essayer de nommer un autre roi pendant que c'est moi qui règne sur le trône. Et avec raison, peut-être Saül va dire, on va exécuter ce prophète-là et tous les gens qui sont impliqués dans l'affaire. Donc il y a une certaine crainte qui est là. Mais Dieu lui dit, va, c'est moi qui t'envoie. Tout le contraste qu'on voit dans 1 Samuel à partir de ce moment-là, c'est le contraste entre le peuple qui dit, donne-nous un roi pour nous-mêmes. Et Dieu qui dit, je vais maintenant vous donner un roi pour moi-même. C'est la grande différence entre Saül et David. Dieu appelle Samuel à diriger ses regards et son espérance vers le futur et le futur roi qu'il a choisi, celui que lui a désiré. Et il dit, arrête de pleurer parce que c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, Samuel. Vous savez, une des pires choses qui peut arriver dans notre vie, c'est que Dieu réponde à nos prières en nous donnant exactement ce qu'on demande.
C'est une des pires choses qui peut arriver parfois. Et c'est le cas du peuple ici. Et Samuel est l'exemple parfait de ça. Le peuple criait vers l'Éternel. On regarde à côté puis on veut avoir comme les autres peuples. On veut avoir comme eux. On veut la même chose que ces personnes-là. Lorsqu'on commence à prendre des décisions ou prendre une direction qui sont basées sur la pensée humaine, qui sont basées sur nos propres plans, au lieu d'être basées sur les plans du Seigneur, le Seigneur va essayer. Le Seigneur va nous guider et va dire, c'est pas mon cœur, c'est pas ma décision. Samuel a averti le peuple. C'est pas la direction que vous devriez prendre. Mais il y a des fois, on est entêté, non? On dit, je sais c'est quoi la volonté de Dieu, mais je vais quand même prendre ce chemin-là. Et à un certain moment, Dieu va dire, vas-y. Et c'est le pire jugement qui peut nous être donné. Tu veux t'entêter? Vas-y, puis regarde où te mènent les plans des hommes. Regarde où te mène cette décision de se détourner de la volonté du Seigneur pour marcher dans ta propre voie. Et on le voit dans le texte ici combien que ça tourne mal avec Saül. Il commence à avoir des peuples qui veulent les envahir, il commence à avoir une pression qui est là. Saül se détourne de Dieu et en quelque sorte va donner un précédent pour les futurs rois. C'est normal d'avoir une crainte pour le futur parce qu'après les autres vont le voir comme un modèle. C'est le premier roi de l'histoire du peuple. Mais Dieu, dans sa grâce, va intervenir. Et Dieu, dans sa grâce, va venir lui-même régler le problème qu'il crée ici par la demande du peuple. Il va dire à Samuel, j'ai une mission pour toi. Tu vas y aller et tu vas oindre celui que moi, je désire. Et Samuel peut être inquiet, il peut se demander, mais Seigneur, c'est un peu un plan fou, c'est dangereux pour ma vie. Puis Dieu va dire, inquiète-toi pas, j'ai prévu pour ça aussi. J'ai tout planifié le coup, Samuel. Tu vas prendre une génisse, tu vas aller dans la ville, tu vas faire un grand banquet, tu vas offrir un sacrifice, puis tu vas t'assurer d'inviter Isaïe et sa famille. Puis ils vont venir au banquet, puis tu vas pouvoir à ce moment-là voir celui que moi, j'ai choisi. Regardez ici au verset 3, il va dire, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et encore une fois, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Dieu est en train de dire, vous avez eu votre roi selon votre cœur, et ça n'a pas bien tourné. Maintenant, on va passer à ma volonté, puis je vais vous donner un roi selon mon cœur, et les choses vont être bien différentes. C'est un contraste immense ici entre Saül et David. Le roi du peuple versus le roi que Dieu a choisi. Regardez à l'écran ici, 1 Samuel 8, 18 et 1 Samuel 12, 19. C'est des versets qui nous démontrent comment c'est le peuple, que Saül est le roi du peuple, que c'est leur choix, que c'est leur décision. Il dit, alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi. Le verset d'après, 1 Samuel 12, 19 nous dit, tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Voyez-vous le langage qui est utilisé pour nous, pour Dieu, lorsque Dieu dit pour moi. Est-ce qu'il y en a un autre dans cette série-là? Non. Tu peux revenir à l'autre d'avant. Donc ici, c'est très clair. Il y a le roi que le peuple s'est choisi et il y a le roi que Dieu s'est choisi. En fait, tu peux afficher ce verset-là. Et c'est quelque chose que Dieu a dit déjà au chapitre 13. Au chapitre 12, le peuple se repent et dit on n'aurait pas dû. On comprend maintenant. On est dans le trouble, on est dans le pétrin, ça ne fonctionne pas. On n'aurait pas dû essayer de choisir un roi pour nous-mêmes. Et au chapitre 13, Dieu va dire maintenant, et c'est une prophétie qui est donnée à Saül, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est le verset clé de toute la série, un homme selon son cœur. Et l'Éternel le destinait à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Autrement dit, tu t'es détourné de Dieu, tu as voulu faire les choses selon ta propre intelligence et maintenant tu vas récolter le fruit de ça. Mais moi, je vais pourvoir pour un roi selon mon cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Et on peut chercher dans l'Écriture et se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, une personne selon le cœur de Dieu? De quoi ça a l'air exactement? Mais j'aime le fait que la Bible interprète la Bible. Et dans Actes, au chapitre 13, on nous parle de ce passage-là avec une définition. Actes, chapitre 13 et verset 22. Est-ce que tu l'as ici à l'écran? Oui. Ici, lorsque l'apôtre va prêcher, il va dire, l'ayant rejeté, il parle de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et voici la définition la plus littérale qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Autrement dit, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui peut regarder à la parole de Dieu, qui peut regarder à ce que Dieu lui demande et qui peut dire oui, c'est ce que je vais faire. Lorsque je réalise quelle est la volonté du Seigneur, mon cœur s'aligne avec la volonté de Dieu et je marche dans ses voies. Un homme selon le cœur de Dieu ou une femme selon le cœur de Dieu est quelqu'un qui dit
voici la volonté du Seigneur. Et au lieu d'opposer ma volonté à la sienne, je vais aligner ma volonté avec celle de Dieu. C'est tellement ma prière pour nous autres. Il n'y a rien, et je pèse mes mots en disant ça, mais il n'y a absolument rien qui peut être plus bénéfique dans notre vie que d'aligner notre cœur avec celui du Seigneur. Que de constamment reprendre notre chair et notre cœur qui a tendance à s'égarer puis à s'éloigner, puis lui dire « Reviens, reviens dans la direction que le Seigneur a prévue pour toi. » Lorsqu'on prend une direction humaine ou une décision humaine et qu'on réalise qu'on s'est planté, vous savez, la solution n'est pas de trouver une meilleure solution humaine, mais la solution est de trouver une solution divine. Lorsqu'on s'est trompé et qu'on prend une direction humaine, la solution n'est pas d'essayer de trouver une meilleure direction humaine, de trouver toutes sortes de conseillers terrestres qui vont pouvoir nous guider dans peut-être une meilleure solution, une meilleure alternative, une meilleure option. Mais c'est de retourner à la source, regarder au Seigneur et de recevoir sa direction à lui. Et Dieu est le Dieu qui fait ça constamment. Encore une fois, lorsqu'on parle même du problème du péché, c'est ce que Dieu a fait aussi. Lorsqu'on parle du problème du péché, comme avec Saül ici, lorsque Dieu a dit « Votre décision n'a pas fonctionné, votre plan n'a pas fonctionné, maintenant je vais envoyer mon plan, mon roi, mon serviteur. » C'est la même chose avec l'Évangile. Face au péché, ça a été ça. On a commencé à être dirigés par un nouveau maître. Adam et Ève ont reçu, à place de la parole du Seigneur qui leur était donnée, celui qui leur avait tout donné, toute bonne chose, que Dieu avait créé le monde et qui a dit « Voici, tout cela est très bon. » Ils se sont détournés, ils ont écouté la voix du serpent, ils se sont donné un nouveau maître sur leur vie, une nouvelle direction dans leur vie qui n'était pas celle de Dieu, et on connaît la suite, le désastre qui s'en est suivi. Le péché qui est entré dans le monde et par le péché la mort. Mais Dieu a dit, je ne vais pas arrêter là. Oui, leur péché est grand, oui, les hommes se sont plantés, mais maintenant je vais envoyer ma grâce. Et Dieu a déjà planifié dès le départ qu'il n'allait pas laisser les hommes s'autodétruire. Mais Dieu a choisi un roi qui viendrait. Un descendant de David qui allait monter sur le trône un jour. Un homme qui allait venir, et lui-même le roi de gloire qui allait descendre se faire tout petit sur la terre pour payer à notre place pour nos péchés. Lui qui est monté sur la croix et qui a reçu la punition qui nous était destinée à cause de nos péchés. Lui qui a absorbé complètement la colère de Dieu sur sa vie afin que nous, on puisse recevoir la vie éternelle en lui. Jésus-Christ, le roi des rois que Dieu a planifié pour dire, OK, vous avez essayé par votre propre manière, vous avez choisi votre plan et votre direction, mais moi, je vais envoyer mon roi. Et le roi des rois est venu et nous a sauvés. Le roi que Dieu a choisi est venu pour mourir à notre place, pour nous conduire dans son royaume céleste, pour régner sur nous pour toute l'éternité et ne plus jamais laisser aucun mal nous atteindre et aucune mort possible. La réalité, un peu comme avec Saül ici, est que si tu rejettes ce roi, comme ils ont rejeté Dieu de régner sur eux comme roi, mais tout ce qui va rester au bout du compte, ça va être exactement que Dieu va te donner ce que tu désires. Une éternité séparée du bon et fidèle roi, séparée de la bonté et de la faveur du Seigneur. Si tu rejettes le roi, tout ce qui va rester, c'est la souffrance de son absence. Je ne sais pas comment décrire mieux l'enfer que ça. Pas que Dieu ne règne pas en enfer, mais que toute la bonté et la faveur du Seigneur ne peut pas être goûtée en enfer, mais seulement la colère et le tourment. Et malgré cette tristesse ici, Samuel vient faire ce que Saül a échoué à faire. J'ai failli appeler le premier point « obéir les yeux pleins d'eau ». Parce qu'en réalité, il y a un grand contraste entre Samuel et Saül ici. Saül est rejeté parce qu'il s'est détourné du grand Dieu. Il s'est détourné, il a refusé de vivre selon le plan du Seigneur. Et Samuel ici est triste, attristé. Frères et sœurs, ce n'est pas une punition que le Seigneur fait lorsqu'on est triste et qu'il nous dit « arrête de pleurer. Maintenant, rentre dans le plan que j'ai pour toi. Maintenant, fais ce que je t'ai dit de faire. » On peut dire « mais là, tu pourrais peut-être nous consoler ou quoi que ce soit. » Obéir au Seigneur et de marcher dans le plan qu'il a tracé pour toi, c'est la consolation même que le Seigneur te donne. Dieu dit, je n'ai pas terminé avec toi. Tu respires encore. Oui, les choses ne tournent peut-être pas comme tu l'as voulu, mais regardez ici, au verset 1, il dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne pas. Remplis ta corne et va à Bethléem. » Et à la fin du texte, ou plutôt à la fin du verset... Au début du verset 4, plutôt, il nous dit, si Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Probablement encore les yeux pleins d'eau, attristé de ce qui se passe. Il dit, mais le Seigneur me dit d'avancer dans ses voies, d'avancer dans son plan, et je vais le faire. C'est dur, c'est difficile.
mais je crois que mon Dieu est sage et que mon Dieu est bon. Et je vais y aller. Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour toi non plus aujourd'hui. S'il y a cette lourdeur sur ton cœur, ce manque de foi peut-être dans l'avenir, tu as le droit de prier encore aujourd'hui. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'ai de la misère à voir l'issue, mais Seigneur, donne-moi un cœur qui va croire que tu n'as pas terminé encore ton œuvre. Qu'est-ce que Dieu pourrait être en train de te dire ou de me dire aujourd'hui en me disant arrête de pleurer maintenant et va. Ce que Dieu pourrait être en train de te dire dans ta saison peut-être éprouvante, c'est le temps d'arrêter de pleurer et de commencer à prier. Ça peut être la chose la plus simple que le Seigneur t'appelle à faire en ce moment. Peut-être arrête de pleurer sur ce qui est arrivé dans le passé et commence à te discipliner pour chercher ma face. Peut-être que Dieu est en train de te dire, mais arrête de pleurer et de regarder aux choses qui sont arrivées dans le passé et quitte peut-être l'endroit des larmes pour aller dans la volonté du Seigneur. Peut-être quitte un certain lieu. Peut-être quitte ce groupe d'amis. Je ne sais pas si tu es à l'école peut-être et qu'il y a des groupes qui sont juste une nuisance dans ta vie, qui t'amènent à demeurer constamment dans les larmes et à attrister ton cœur. Peut-être que le Seigneur te dit, c'est le temps de changer de groupe d'amis en ce moment. Peut-être que c'est le temps de changer cette habitude de vie que tu as pris dans ta vie, ce péché-là. Peut-être que c'est le temps de commencer à ouvrir la bouche. Arrête de pleurer sur le passé. Peut-être que tu dis, mais moi j'aimerais ça voir ce que les autres ont vu dans la Bible et les grandes choses de Dieu. Peut-être que Dieu te dit, OK, arrête de pleurer sur le passé. Regarde en avant et commence à parler de moi aux gens autour de toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de différent qui va se produire. Peut-être commence à servir dans ton foyer, à l'église. Arrête de pleurer sur le fait que tu as vécu des choses difficiles. Commence à servir le Seigneur dans ce que Dieu t'appelle à faire. C'est le premier point qu'on voit ici. On voit qu'il y a un cœur lourd, mais Dieu vient donner l'espoir à Samuel. Il y a quelque chose encore qui reste à faire. Les deux prochains points sont plus courts. Mais ici, on voit dans le premier point qu'avant même de voir un homme qui a un cœur selon Dieu, on voit un Dieu qui avait son cœur sur un homme. Avant même qu'on voit un homme qui a le cœur selon Dieu, Dieu avait posé ses yeux sur David. Il avait dit, j'ai choisi quelqu'un pour accomplir ma volonté, mon plan. Et il va le faire. Donc, cœur lourd reçoit l'espoir, mais deuxièmement, cœur confus reçoit la sagesse. Regardez avec moi au verset 4b, ou la deuxième partie du verset 4 jusqu'au verset 12. Et on voit ici le critère divin de son choix. Il nous dit, les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de Samuel et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, le premier fils, le fils aîné de Isaïe, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appelait ensuite Abinadab. Il le fit passer devant Samuel et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer Shamma et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Il fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. On va s'arrêter ici pour l'instant. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer être dans les souliers à Samuel? Dieu lui dit, tu vas aller là-bas, à Bethléem, tu vas inviter Isaïe et tous ses fils, sa famille, ils vont venir devant toi, puis je vais te dire lequel de ses fils je vais oindre pour futur roi d'Israël. Et là, il arrive au banquet, il invite tout le monde. Isaïe arrive avec tous ses fils, probablement qu'il commençait à connecter. C'était des petits villages, les gens se connaissaient, ils parlaient ensemble. Puis là, petit à petit, Samuel dit à Isaïe, j'aimerais rencontrer tes fils. Et là, Isaïe appelle son premier fils. Hé, Abinadab, viens ici. Eliab, plutôt, viens ici, Eliab, je veux te présenter le prophète Samuel. C'est tout un honneur. Imaginez-vous la scène. Un honneur d'être invité à un banquet avec le grand prophète Samuel dans ta ville. Imaginez la scène d'Isaïe à la maison qui parle à ses fils, qui dit, les gars, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Il y a un banquet qui se donne à Bethléem. Puis une chose est claire, notre famille a reçu une invitation très spéciale de la part du prophète. Habillez-vous, les gars, mettez vos beaux habits, on s'en va au banquet ensemble. Ah, les gars sont tous excités, Eliab met sa cravate, tout ça, puis David arrive en courant, puis son père dit, ah, pas toi, par exemple. Toi, tu vas rester avec les brebis dans le champ. Juste, quoi? C'est incroyable, la scène ici. On ne le réalise peut-être pas, mais Isaïe invite tous ses enfants, sauf le plus jeune. Et il y avait une grosse famille, il y avait un grand troupeau, et certainement, Isaïe avait des serviteurs. Mais il dit à son fils, toi, tu restes dans le champ. Nous, on va aller au banquet ensemble. Et là, il appelle son fils, Eliab. Fier, là, son grand garçon. Et il le présente devant Samuel. Et Samuel, en le voyant, tout de suite est époustouflé. Pauvre Samuel. Parce que Samuel, on voit dans le texte ici, est peut-être encore en train de vivre dans le passé.
Parce qu'il voit Eliab arriver devant lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Un deuxième Saül. Un grand garçon. Un homme qui est grand, qui est beau, qui a l'air fort. Certainement, c'est la stature d'un roi qui est devant moi. Et Samuel est impressionné. Puis Dieu va donner une leçon de sagesse extraordinaire à Samuel dans le texte qui est ici. Eliab, autrement dit, était l'image directe de Saül. Si ce n'était pas de Dieu qui est intervenu, on aurait eu un Saül chapitre 2. La même histoire qui se répète. Mais ici, 1 Samuel 9, versets 2 et 10, verset 23, qui est supposé d'apparaître à l'écran ici. On nous parle de Saül, de quand Saül a été choisi aussi pour pouvoir être roi. Il a dit qu'il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Wow, c'est comme si tu avais je ne sais plus c'est quel le magazine qui montre l'homme le plus beau de la terre en ce moment, là, mais à leur époque, c'était ça. Il est plus beau que tous les enfants d'Israël. Et il les dépasse tous de la tête. Autrement dit, Saül avait une tête de plus que tout le monde. Un grand gaillard. Puis le verset d'après, on nous dit en Samuel 10, 23 encore, pour le décrire, on courut le tirer de l'œil, il se présentait au milieu du peuple, il les dépassait tous de la tête. Peut-être Jean-Simon a déjà vécu ça, ou Francis peut-être, ou les gars qui sont plus grands ici, mais tu rentres dans une pièce, puis tu ne peux pas le manquer. Il y a une tête de plus que les autres, tu le vois de loin. Et Samuel vit ce moment-là. Wow, certainement celui-ci est un roi, mais il a encore les yeux focusés sur le profil de roi que les hommes avaient. Et Dieu va dire, Samuel, c'est pas ça. C'est pas ça les critères. Écoutez, la réalité, c'est pas que Dieu rejette les personnes qui sont grands et qui sont beaux et qui ont l'air forts. C'est pas que Dieu ne va pas se servir de vous autres. C'est fichu si vous êtes plus que 6 pieds, Dieu ne va pas se servir de vous autres. Si vous êtes un peu trop cute, Dieu ne va pas se servir de vous autres. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Dieu ne veut pas juste se servir des petits laits. C'est gloire à Dieu qu'il le fasse, mais c'est pas ça la réalité. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que l'apparence ne change rien. L'apparence n'est pas le critère de sélection de ceux que Dieu va utiliser. Ce n'est pas parce qu'il est beau ou parce qu'il est laid, ce n'est pas parce qu'il est petit ou parce qu'il est grand, mais c'est parce que Dieu regarde au cœur. L'apparence est juste insignifiante. La preuve, vous avez vu quand David arrive sur la scène, on dit que c'était un beau jeune homme blond avec de beaux yeux. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits dans la Bible où on parle d'un gars qui a des beaux yeux, mais il est décrit comme un beau petit gars. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il l'a qualifié. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Donc ici, quand il nous dit que Dieu regarde au cœur, ben, ça parle surtout du cœur d'Éliab que Dieu a rejeté. Ça ne nous parle pas vraiment de David encore ici, mais il nous dit le cœur, Dieu regarde au cœur. Éliab peut être grand, gros et fort et avoir de l'air d'un roi, la stature d'un roi, mais Dieu voit son cœur et son cœur est mauvais. Et Dieu ne va pas choisir cet homme-là pour le servir. Encore une fois, de quoi a l'air ton cœur? Ici, Dieu enseigne à Samuel la différence entre la manière dont moi je vois les choses et la manière dont Dieu voit les choses. Et John Woodhouse, qui est un commentateur biblique, l'a écrit d'une manière que j'aime beaucoup. Il nous dit qu'il y a une différence entre notre point de vue et celui de Dieu. Il dit qu'on a un point de vue qui est limité, une expérience qui est limitée, une compréhension qui est limitée, une connaissance limitée, et on fait des erreurs. Ça, c'est notre perspective à nous. Donc, on peut voir des personnes, on peut prendre des décisions. Il faut toujours se rappeler que notre compréhension est tellement limitée à comparer de celle de Dieu. Dieu, lui, n'est pas limité comme on l'est. Dieu, lui, n'est pas impressionné par l'apparence et de quoi tu as l'air. Dieu regarde directement au cœur et peut poser un jugement qui est juste. Dans notre perception, à nous autres, les apparences sont souvent la première chose qu'on voit, mais ensuite, on se base sur nos aptitudes, l'expérience qu'on a acquise dans la vie. On dit, OK, mais j'ai appris une couple de choses, je suis capable de discerner peut-être un petit peu de quoi a l'air cette personne-là, et on va se faire un jugement selon notre connaissance et notre expérience, mais on doit s'avouer qu'on est très limité. C'est pour ça qu'on doit avancer sur nos genoux et dire, Seigneur, donne-moi le discernement, d'être capable de voir ce que toi tu vois. Révèle-moi, Seigneur, les choses que moi je ne vois pas avec mes yeux et avec mon intelligence, mais que toi tu vois. Lorsqu'on choisit des leaders dans l'Église, ou lorsqu'on choisit un futur époux ou une future épouse, lorsqu'on choisit les amis avec lesquels on va grandir ensemble et avec lesquels on va vraiment s'encourager dans notre vie, on doit demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi les choses que je ne vois pas. Ils ont l'air bien gentils, ils sont bien agréables, c'est le fun d'être avec eux, mais montre-moi le cœur. Parce qu'un mauvais cœur peut corrompre toute ta personne. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est le caractère, le cœur de la personne. C'est pour ça qu'à Doxa, c'est tellement important pour nous, pour les anciens, de prendre le temps de connaître les gens avant de nommer des anciens ou des leaders dans l'Église.
dans mon expérience d'implanteur, depuis qu'on a commencé l'Église d'Oxa, la réalité, c'est que je suis arrivé très souvent devant des personnes qui sont venues de l'extérieur, puis qui sont venues me voir avec leur CV dans leurs mains, puis avec leurs qualifications, puis qui sont venus en me disant, Éric, regarde, si tu m'acceptes là, à Doxa, prends-moi comme un pasteur ici à l'Église d'Oxa, regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, regarde les exploits que j'ai accomplis, regarde mes qualifications. Ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment arrivé. Des gens qui viennent comme ça en étalant sur la table en disant, voici de quelle manière l'Église d'Oxa serait tellement bénie de m'avoir. Et ce que j'ai fait à chaque fois, j'ai fermé le tas de feuilles, puis j'ai dit, c'est bien, viens, on va apprendre à se connaître. Gloire à Dieu pour les choses que tu as faites dans ta vie. Viens, on va apprendre à se connaître. Viens, on va laisser le temps nous révéler les choses que je ne vois pas dans ton CV. C'est tellement important. On ne veut pas aller trop vite parce qu'on croit que la charge est importante. Mais donne-moi un ancien qui a un cœur selon Dieu. Donne-moi un leader de ministère qui a un cœur selon Dieu. Donne-moi une femme qui veut servir son Église et sa famille qui a un cœur selon le cœur de Dieu. Des serviteurs au ministère des enfants qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Des leaders de louange qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Et l'Église va changer complètement. La mission de Dieu va aller de l'avant et Dieu va être glorifié. Donnez-nous des compteurs, des donateurs dans l'Église, des gens à l'accueil avec un cœur qui poursuit constamment la volonté du Seigneur. Et on va avoir une Église qui est vraiment à l'image de notre Dieu. La sagesse nous dit encore de prendre le temps de réfléchir, parce que là, je parle d'Église. Mais il y en a ici qui veulent se marier un jour. Il y en a ici qui veulent choisir une épouse et un époux. Mais la relation est encore beaucoup plus proche que celle que tu peux trouver dans l'Église, non? Et je veux dire, tu peux changer d'église demain matin. Gloire à Dieu, on n'est pas la seule bonne église. Si jamais tu dis, mais c'est pas ma place et je veux me joindre à une église où est-ce que je vais me sentir mieux, gloire au Seigneur, on va te bénir si c'est une église évangélique fondée sur la parole. On va dire, gloire à Dieu, sois béni mon frère ou ma sœur. Mais lorsque tu choisis une femme ou un époux, ben normalement, c'est pour la vie. À combien plus forte raison tu dois réfléchir et laisser le temps te révéler le cœur de cette personne, t'entourer de personnes qui vont parler dans ta vie et être capable de dire, je vois telle et telle chose dans la vie de cette personne. Écoutez, ce n'est pas que c'est mal de prendre soin de son apparence. On le voit, David aussi est un beau gars. Ce n'est pas que c'est mal de se maquiller, de prendre soin de soi, les femmes. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas là-dedans que tu dois prendre ton identité. C'est en Christ. La même chose pour les hommes. Gloire à Dieu si vous êtes capable d'être discipliné et de prendre soin de votre corps, si vous avez un bon compte en banque et que vous travaillez fort. Mais Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde au cœur. Jeune fille, jeune homme, choisissez une personne qui a un cœur selon le cœur de Dieu. C'est tellement important. Ici, finalement, tous les fils d'Isaïe sont rejetés. Et on peut se demander, mais est-ce que la mission est un échec? Est-ce que c'est le temps de pacter tes affaires, Samuel, puis de retourner à la maison, puis de dire, bon, ben Dieu, tu t'es trompé. Et j'aime le cœur de Samuel, qui ne fait pas juste dire, certainement l'Éternel s'est trompé. Mais le cœur de Samuel est aligné avec celui de l'Éternel, puis il va poser une question très importante. Et c'est le dernier point ce matin. Cœur humble reçoit le courage. Les versets 11 à 13 nous disent ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Au lieu de juste douter, peut-être que je me suis trompé. Non, certainement, il y en a un autre, ça ne se peut pas. Dieu m'a dit que j'allais faire ça et Dieu est fidèle. Est-ce que c'est tous tes fils que j'ai vus ici? Il répond, bon, il reste encore le plus jeune, mais il ne fait pas être les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mission accomplie, je retourne à la maison. Dieu m'a montré c'était qui. J'ai mis l'huile sur sa tête et je suis parti. Maintenant, je laisse entre les mains du Seigneur. L'histoire est vraiment triste quand on y pense et qu'on pense au pauvre petit David. Premièrement, comme j'ai dit, Samuel est un témoignage de foi. Parce qu'au lieu de pleurer en se disant, bon, ben Seigneur, tu m'as encore piégé. Il n'y a rien ici, puis il n'y a personne que je suis supposé doindre. Il pose la question. Et c'est fou de regarder la conversation. Moi, c'est le genre de conversation qui me fâche un petit peu. Quand je parle avec quelqu'un, Samuel, il dit, est-ce qu'il y en a un autre? Puis Isaïe dit, ah oui, attends un petit peu, je vais aller le chercher. Isaïe dit, ah oui, mais il est dans le champ, il ne fait pas tes brebis. Samuel dit,
Ben, va le chercher. Je suis venu ici pour voir tes fils. Qu'est-ce que tu fais? Va chercher celui qui manque. Je ne vais pas m'asseoir et je ne vais pas manger tant que ton fils n'est pas arrivé ici. Mais imaginez la situation, le suspense. Ça doit avoir pris du temps. Samuel est en train de faire paître des brebis. Il doit avoir un serviteur qui part, qui va chercher David dans les champs et qui va amener David jusque-là. Et David arrive probablement avec ses vêtements souillés de berger devant Samuel. David n'est même pas invité au banquet. David n'est même pas considéré dans l'équation ici. David, on ne le prend même pas comme un possible choix pour Samuel pour le oindre et devenir roi. C'est assez fou parce que, ironiquement, Dieu dit de ne pas regarder à l'apparence, mais on décrit quand même l'apparence de David. C'est quand même un beau gars. Mais ici, on doit réaliser que David avait à peu près 15 ans. Et je veux prendre une seconde pour parler aux jeunes qui sont ici. Enoch, Élisée, Lucas, Amy, tous ceux qui sont ici, qui sont jeunes, ne pensez pas que quand vous venez à l'église, c'est juste pour les adultes qui sont dans la salle. Ne pensez pas même que le Seigneur veut appeler et utiliser. Ézéchiel, t'es là aussi derrière. Ne pensez pas que le Seigneur veut utiliser seulement les gens qui sont grands, les adultes. Encore une fois, l'Éternel ne regarde pas à l'âge. Il ne regarde pas à l'expérience de vie. L'Éternel regarde à ton cœur. Et Dieu peut et veut servir de vous autres. Peu importe votre âge. David avait 15 ans. Saisi de l'Esprit de l'Éternel, promis qu'il va devenir roi. Et David était un jeune homme qui avait un cœur selon Dieu. David était un jeune homme qui aimait Dieu et qui louait Dieu dans les champs alors qu'il servait les brebis. L'Église, ce n'est pas juste pour les vieux. L'Église, ce n'est pas juste pour les adultes. La mission que Dieu donne de faire des disciples, ce n'est pas juste pour les adultes, c'est pour chacun d'entre nous autres. Dieu ne cherche pas juste parmi les adultes un cœur qui est dévoué, mais de tous les âges, de tous les styles. Ah, mais moi, je ne suis pas le genre de personne que Dieu peut utiliser. C'est faux. Dieu choisit souvent les plus bizarres. Donc, si tu te trouves dans cette catégorie-là, c'est la volonté du Seigneur sûrement de t'utiliser et de te choisir. Imaginez-vous Isaïe avec ses fils. Isaïe amène les grands, les forts, les robustes. Puis il ne pense pas à inviter le petit. Le petit David, un peu étrange. On doit se le dire, hein, à l'époque, il était un peu spécial, David. Les autres étaient des baraqués, concentrés sur les bonnes choses. Il était à la guerre. David avait une harpe et il chantait dans les champs. Isaïe pouvait dire, mais j'invite mes fils, probablement qu'eux vont être choisis rois. Mais David est un peu étrange. Parce que lui, au lieu de laisser une brebis se faire manger pour sauver le reste du troupeau, puis d'être assez logique, de dire, je vais quand même sauver ma vie, je suis un être humain, David allait se battre contre un lion puis contre un ours pour pouvoir sauver une brebis. Dieu est en train de le préparer pour son œuvre. Parce que David paissait le troupeau de l'Éternel, paissait le troupeau de son père de la même manière qu'il va paître le troupeau d'Israël. Mais David est un peu weird. David est un petit peu bizarre à comparer des autres de sa famille. Et pourtant, Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai appelé à mon service. Méprisé des hommes, mais choisi par Dieu. L'Esprit le saisit et c'est lui qui va venir le rendre apte à servir l'Éternel. Écoutez, on peut être les plus étranges du monde, on peut être ceux qui sont les plus méprisés, les plus rejetés. Peut-être que vous avez reçu ce genre de paroles-là sur votre vie, que vous étiez bon à rien ou que vous n'étiez pas dans la catégorie de ceux qui pouvaient être utilisés par le Seigneur. Peut-être que vous avez eu cette pression-là sur votre vie de dire, écoute, Dieu utilise des personnes qui sont pas mal meilleures que toi, pas mal plus qualifiées, mais que Dieu dit, hey, je ne regarde pas au CV, je regarde au cœur. Je regarde à ton cœur. Je regarde à ton désir de vivre pour l'Éternel. Et Dieu va venir le saisir par son esprit. Écoutez, le plus faible de toutes les personnes du monde, le plus inapte de toutes les personnes du monde, qui est saisi par l'Esprit de Dieu, peut accomplir tout ce que le Seigneur t'appelle à faire. Je le crois. C'est une belle place pour dire un Amen. Parce que le plus faible et le plus incapable, saisi par l'Esprit du Seigneur, est capable de marcher dans la volonté de Dieu et d'accomplir ce que Dieu l'appelle à faire. 2 Samuel 4:9. Il y a une citation ici de Dale Davis, qui est un commentateur biblique que je peux vous donner ici, parce que la réalité, c'est que lorsque l'Esprit saisit David, le trouble commence aussi. Lorsque l'Esprit saisit David, là, tu peux te dire, mais dès ma conversion, j'ai commencé à suivre Dieu, puis pourtant, ça va pire que ça n'a jamais été avant que je le connaisse. Mais c'est la réalité spirituelle. Regarde la citation de Davis ici à l'écran, et bam, yes. Le désert n'est pas le signe de l'absence de l'Esprit, mais la scène de sa présence. Dieu nous traite comme des fils, peut-être pour que nous puissions plus tard raconter les histoires où les anges nous ont supportés, Jésus dans le désert, ou de Yahweh qui nous a rachetés d'une vie de détresse, comme dans 2 Samuel 4:9. La réalité est que lorsque l'Esprit vient entrer dans ta vie, ce n'est pas que les choses deviennent plus faciles, plus roses, puis que tu n'as plus de problèmes. Ça va être difficile quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie.
Parce que tu commences à vivre une vie selon le cœur du Seigneur. Tu commences à vivre une vie qui compte vraiment. Et l'Esprit de Dieu va t'amener à avoir des conflits avec l'esprit de ce monde. Et ici, je veux m'adresser aux parents. Je vais terminer avec ça. Ésaïe n'a pas été un modèle de père du tout dans la situation. Et on doit apprendre en regardant Ésaïe. Ésaïe avait du favoritisme parmi ses fils. Il considérait que certains étaient meilleurs que d'autres. Il pouvait regarder à Eliab, il pouvait regarder à Abinadab, il regardait à ses autres fils, à Shama. Il pouvait regarder à David en se disant « Eh là là, ce petit David bizarre-là qui joue de la harpe dans les champs, ce petit David-là qui joue avec les lions et les ours, je ne sais pas ce qu'on va faire avec lui. Il est étrange. Il est beaucoup plus émotionnel que mes autres fils. Il n'a pas la même façon de penser. Mon plus grand, il est plus sage, il est plus fort. Le petit, c'est un cas perdu. Puis on met tout notre espoir sur un de nos enfants. Puis on catégorise. Parents, s'il vous plaît, ne faisons pas ça. Ne soyons pas de ceux qui peuvent regarder à nos enfants en se disant OK, lui, je pense qu'il y a un avenir. Lui, on n'investira pas trop parce que ça ne va pas bien. Est-ce qu'il ne s'était pas trompé profondément, Isaïe, ici? Le plus étrange de sa famille, qui avait peut-être négligé, puis qui avait peut-être dit c'est impossible qu'il arrive quoi que ce soit avec lui, c'est lui qui va devenir le plus grand roi du peuple d'Israël, de toute l'histoire. Et peut-être que c'est arrivé dans votre vie, des paroles de mort qui sont tombées sur vous autres, des paroles destructrices, des choses qui vous ont été dites en disant mais toi, t'es éliminé d'avance. Dieu ne va rien faire avec ta propre vie. Ce n'est pas la réalité ici. Sa famille ont été méchants avec lui, il n'est même pas invité, il ne fait même pas partie du choix. Mais pourtant, c'est lui qui va être le roi d'Israël. Soyons des pères et des mères selon le cœur de Dieu, qui ne vont pas baser et définir l'avenir de notre enfant sur ce qu'on voit en ce moment. Nos enfants sont très différents. J'en ai 4, ils sont tous très différents. Il y en a qui nous gênent plus d'un fois en public que d'autres, une fois de temps en temps. Bouge tes oreilles, Ézéchiel. Ça arrive. Mais est-ce qu'on va dire, ça y est, Dieu ne va rien faire avec cette personne-là? Non, le Seigneur connaît qu'est-ce qu'il va faire. Je vois des sourires, il y en a qui vivent ça. Hein? Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il va faire avec chacun de vos enfants. Le Seigneur a déjà ses yeux sur la manière dont il va l'utiliser. On ne doit pas être de ces personnes-là qui les catégorisent dans notre tête. Vous pouvez tellement avoir des surprises. Tellement. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même une de ces personnes-là dans votre famille? Hein? Notre père n'aurait jamais pensé qu'on était pour être cette personne-là, ou notre mère. Vous savez, une des choses que j'aime le plus faire, je passe tous les mardis ici à l'église d'Oxa, dans le bâtiment. Et je travaille ici pendant toute la journée. J'essaie d'avoir des rencontres. Et souvent, à midi, de midi à 1, je prends 1 heure de prière. Et ce que je fais, c'est que ça m'aide à rester concentré sur le Seigneur. Puis je prie pour chacun d'entre vous autres dans l'église. Et au lieu de juste m'asseoir sur une chaise, ce que je fais, c'est que je marche dans le building. Fait que je monte en haut ici, je viens marcher, je fais le tour. Hein. Louis et Sylvie, une fois de temps en temps avec moi. Il y a de la misère à suivre un peu. On marche dans le building puis on se promène. Mais l'endroit que j'aime le plus prier, l'endroit qui fait le plus battre mon cœur et que j'aime le plus, c'est dans la classe des enfants en bas. Je ne sais pas si vous savez, mais notre directeur du ministère pour les enfants a commencé une nouvelle approche depuis le début de l'année. On appelle ça le ciel étoilé. Et ce que je l'ai mis un peu brouillé pour qu'on ne puisse pas lire, et c'est volontaire. Donc, essayez pas de lire les prières. Okay? Mais une des choses qui ont commencé, c'est qu'ils ont commencé à se réunir une fois que la classe est terminée. Ils prennent tous les enfants ensemble dans une classe, puis les enfants vont écrire une requête de prière sur une petite étoile, puis ils vont la mettre sur un babillard. Et nos merveilleux moniteurs avec les enfants prennent le temps de prier pour les enfants dans les classes. Est-ce que ce n'est pas glorieux, ça? Et j'aime rentrer dans la salle des enfants, puis m'approcher du babillard, puis commencer à lire les requêtes de prière qui sont écrites ici, puis commencer à prier pour les enfants dans l'Église. On n'a tellement aucune idée. Au Québec, là, on est la quoi? 2e, 3e génération, c'est quand même assez rare, mais on est la plupart d'entre nous autres, la plupart des croyants au Québec sont la 2e génération de chrétiens en ce moment. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec les générations qui nous suivent derrière? Je ne vais pas vous afficher les choses qui sont écrits ici. Si vous êtes un parent, que votre enfant est dans la classe, demandez à Francis ou à un des responsables de vous donner peut-être une photo du babillard pour que vous puissiez prier pour vos enfants et voir un petit peu les requêtes qu'ils demandent. Mais je vous en donne quelques-unes, juste parce que mon cœur est touché. Honnêtement, je viens les larmes aux yeux lorsque je vois les requêtes que les enfants demandent, les plus jeunes comme les plus grands. Je vous en donne quelques-unes, OK? Qui ont touché mon cœur dans la dernière semaine. Un enfant qui a écrit « Seigneur, aide mon père pour ses examens. » Est-ce que vous savez que les enfants prient pour vous, parents? C'est pas touchant, ça? Il y a un enfant qui a dit « Seigneur, merci pour ta parole. »
Un enfant qui n'a même pas encore 10 ans, qui dit merci Seigneur pour la parole. Est-ce que ce n'est pas la plus grande prière de notre cœur? Que nos enfants chérissent l'Écriture? Je ne peux plus lire. Il y a un enfant qui écrit, Seigneur, je te prie que tu me sauves. Dieu, je veux qu'on m'aide pour mes émotions à la maison. Tu sais, parents, vous vivez des choses avec les enfants, hein? Vous ne savez pas quoi faire des fois. Vous priez, vous dites, Seigneur, change le cœur de mon enfant, je ne sais plus quoi faire. Je suis comme vous autres, ça arrive. Je suis sur ma face, puis je dis, mon Dieu, il faut que tu fasses de quoi parce que je suis dépassé. Il n'y a personne qui vient au monde bon parent. Ça, c'est des mensonges. On apprend tout sur le tas. Mais il y a des enfants qui prient, Seigneur, aide-moi. Des enfants jeunes qui réalisent qu'ils ont des difficultés avec ça. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Des enfants qui se confient en Dieu dans les moindres petits soucis de leur vie. Des enfants qui disent, Seigneur, donne-moi la confiance et le courage à l'école. Des enfants qui disent, Seigneur, merci pour ma vie et pour ma famille. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous poser la question? Ah, mes enfants, ils chialent à la maison, ils se plaignent, ils n'aiment pas leur vie. Il y en a qui l'aiment. Il y en a qui disent, Seigneur, merci pour ma vie et pour ma famille. Dieu ne voit pas à l'apparence. Donc, en ce qui concerne notre famille, ne posons pas un jugement trop rapide. Mais frères et sœurs, dans l'Église, faisons la même chose. Ne regardons pas à ceux qui sont à côté de nous en se jugeant les uns les autres, puis en pensant directement que cette personne-là, certainement, ne peut pas être utilisée par Dieu. Les personnes à qui vous parlez de Jésus, à votre travail, parmi vos amis, dans votre voisinage, n'ayez pas cette pensée-là de dire « Ah, lui, c'est impossible ». J'aime me concentrer sur des personnes qui ont l'air de vouloir croire en Dieu, mais cette personne-là, je ne pense pas que c'est possible. Croyez que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent complètement. Psaume 27 qu'on a lu en tout début de réunion, verset 8, on voit c'est quoi vraiment avoir un cœur selon le cœur de Dieu. David va dire ceci, les musiciens peuvent s'approcher. David va dire « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui prend la parole de Dieu, qui entend la parole de Dieu, qui comprend ce que Dieu est en train de lui dire et qui dit « OK, c'est ce que tu me dis, Seigneur, c'est ce que je vais faire, Seigneur. » Je veux vous appeler ensemble à travers cette série-là à laisser le Seigneur sonder votre cœur et à dire « Mon Dieu, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi un cœur qui est centré sur les choses qui sont vraiment centrales à ton cœur. Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Aligne mes désirs et ma volonté avec la tienne. » Parce qu'on peut avoir les meilleurs chrétiens du monde et les gens qui ont les plus grandes capacités du monde. Mais si on n'a pas un cœur selon le cœur de Dieu, tout ça va s'écrouler. Vous savez que le Seigneur n'a pas besoin de moi pour faire avancer son œuvre. Il nous fait la grâce de se servir de nous autres. Et si on va à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu va dire, je te retire et je vais placer quelqu'un d'autre qui va avoir un cœur selon mon cœur.